Pourquoi les parcs d'attractions n'ouvrent-ils pas tous à Noël et tout simplement en hiver? C'est une question qu'on peut se poser car tout simplement il y a des gens qui aimeraient visiter les parcs durant ces périodes et c'est vrai que tu peux dire que c'est bizarre car pendant la fermeture qui peut être de 3, 4, 5 mois, eh bien les parcs ne gagnent pas d'argent. Bah oui, c'est une entreprise, il faut la faire tourner et du coup le parc pourrait gagner de l'argent en ouvrant le parc. Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour répondre à la question: pourquoi les parcs d'attractions n'ouvrent-ils pas l'hiver? Aller dans un parc d'attractions lors d'événements type Halloween, c'est quand même super cool. Ça permet de voir le parc sous un autre angle. Il y a des activités différentes. Et pour les personnes qui sont pas très friandes des attractions, qui sont plutôt fans de l'ambiance des parcs à thème, des parcs d'attractions, généralement l'offre leur correspond plus. Si on y réfléchit bien, Halloween dans les parcs d'attractions, il y a 10 ans encore en arrière, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et Noël, ça reste encore timide. Il y en a quelques-uns qui commencent à tenter l'aventure, mais tu peux facilement les compter sur tes mains. Si beaucoup de parcs ne se lancent pas dans l'aventure, c'est forcément qu'il y a un risque. Ça reste des entreprises, ne l'oublions pas. L'un des cauchemars des gérants de parcs d'attractions, c'est le fait que peu de visiteurs ne se soient déplacés dans leur parc. Car tout simplement, s'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires lors de cette journée, tu peux perdre de l'argent par rapport aux frais d'exploitation. On va pas rentrer dans les détails, mais si tu as gagné moins d'argent que tu as dépensé pour juste payer ton personnel par exemple, eh bien tu es perdant. L'un des facteurs qui fait que les gens ne se déplacent pas dans un parc, ça va être la météo. Et plus on va s'éloigner de la période estivale, moins il va faire beau et donc moins il y aura de monde. C'est pas pour rien que beaucoup de parcs d'attractions s'arrêtent l'été. On va dire qu'ils poussent jusqu'à la fin septembre et après c'est fini. Il y a un facteur aussi qui fait que les visiteurs visitent plus trop les parcs à cette période, c'est la reprise du travail, la reprise de l'école. Donc on va dire que les week-ends qui suivent la rentrée, ça va encore car il fait beau et les gens veulent profiter encore un petit peu. Mais après, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc pour Halloween, on va dire que ça va encore car il peut faire encore assez doux. Et surtout, je dirais que c'est un événement qui attire le monde. Tout ce qui est maison hantée, eh bien les gens sont assez friands. Et notamment les jeunes. Et l'avantage des jeunes, on va dire, c'est qu'ils s'en moquent un petit peu de la météo. Autant pour une famille, la météo va être un facteur qui va déclencher un petit peu leur visite, qu'un jeune, il met une capuche et il est content d'être dans le parc. À l'inverse de Noël, où là, ça va être plutôt les familles qui vont être ciblées. Du coup, c'est une cible un petit peu plus restreinte, car dans les jeunes, tu peux aussi avoir des adultes sans enfants, on va dire, ou des enfants assez grands. Tandis que Noël, c'est quand même beaucoup plus la famille qu'on entend avec des parents et des jeunes enfants. Ce qui fait que s'il fait pas beau, s'il pleut, s'il fait froid, s'il neige, eh bien, ils vont être un petit peu plus réticents à sortir. Et il y a aussi un autre facteur qui fait qu'avec le froid, l'offre d'attraction est plus restreinte. Ce qui nous mène à notre point suivant. Une autre conséquence de la météo, c'est l'impact sur la technique. Alors certes, la météo, c'est pas du tout la faute des parcs, mais quand tu ouvres ton entreprise, tu dois avoir un minimum de crédibilité et tu dois garantir une certaine satisfaction. Je vais te donner des exemples, on va rester sur le parc Astérix car c'est pour ça principalement que tu me suis et c'est le parc que je connais le mieux. Récemment, Noël Gaulois vient juste de s'arrêter et si tu t'es rendu sur le parc, tu as pu te rendre compte que les attractions n'ouvraient pas forcément tout de suite. Il y a eu des ouvertures différées, ça pouvait aller jusqu'à 14 h par exemple, pour une ouverture de Osiris ou encore Pégase Express. Donc forcément, les visiteurs présents ces jours-là n'étaient pas forcément très contents. Et ça pourrait être dans un autre parc. Et un autre exemple, on va remonter à un peu plus d'1 an, il y a eu une tempête, il y a eu pas mal de vent en France et tous les parcs de France avaient décidé de ne pas ouvrir, je crois que c'était en octobre, sauf Disney et le parc Astérix qui se sont dit on va voir, on va ouvrir aux visiteurs. Et tu doutes bien que les avis visiteurs n'étaient pas forcément très bons.
Ils auraient pu apparaître dans l'une de mes vidéos sur les avis TripAdvisor des parcs. Concernant le parc Astérix, il me semble qu'ils ont fait une offre. En fait, ils ont donné un billet d'entrée pour que les visiteurs puissent revenir. Donc ça, c'est super, mais ça concerne que les visiteurs qui habitent pas très loin. Une famille qui est venue du sud ne va pas remettre de l'argent dans l'essence, le péage et l'hôtel. Donc tu vois, tout ça, c'est juste des exemples pour te montrer que d'ouvrir un parc, de prendre la décision, se dire on va ouvrir en hiver, on va ouvrir un jour de mauvaise météo, ça peut avoir un impact sur ton entreprise car les avis négatifs, forcément, c'est pas très bon. Je l'évoquais rapidement dans le premier point, mais la météo peut avoir un impact sur le nombre d'activités proposées et notamment le froid. Pour Noël Gaulois, pour rester dans l'exemple du parc Astérix, tu vas avoir des attractions qui sont fermées. Ça va être le Grand Splash, Remus et Rapidus ou encore Menhir Express. Et là, ça semble assez logique, ce sont des attractions aquatiques. Du coup, forcément, l'eau et le froid ne font pas bon ménage. Pour autant, ayant travaillé au parc Astérix durant Noël Gaulois, t'avais quand même des visiteurs qui se demandaient pourquoi l'attraction était fermée. T'avais beau leur expliquer qu'à moins de 0 degré, l'eau gelait, eh bien ils te répondaient pourquoi vous chauffez pas l'eau? Chauffez ou pas, l'eau ça mouille et en hiver, eh bien tu sors, t'es bien congelé. Il faut de tout pour faire un monde. Je l'ai vaguement évoqué, mais c'est vrai que ça c'est une raison un peu moins évidente pour les gens qui ne sont pas forcément spécialisés dans les parcs d'attractions, les gens qui viennent une fois de temps en temps, mais c'est que les roller coasters, les montagnes russes, sont pas très friands du froid. Autant un flat ride, donc on va dire que c'est des attractions qui n'ont pas de parcours, genre un carrousel, Hydre de Lerne au parc Astérix ou encore le Cheval de Troie. Ça, c'est des attractions qui vont être entraînées constamment par un moteur. Même si le froid, forcément, va avoir des conséquences, ça peut arriver qu'il y ait des légers retards d'ouverture, mais ce genre d'attraction, généralement, ça tourne bien. Une fois qu'elles sont chauffées, il n'y a plus de problème. Tandis qu'un roller coaster, et on va dire surtout ceux qui ont un lift à chaîne, donc c'est une montée qui est entraînée par une chaîne, comme Tonnerre de Zeus, Osiris ou encore Goudurix, on prend le train, on le fait monter jusqu'en haut à l'aide d'une chaîne, et là on va te donner une certaine force. La seule force que tu vas avoir, c'est l'entrain du train dans la descente et après le train n'est plus entraîné par un moteur. J'ai même envie de mettre dans la case Toutatis car même s'il a une propulsion, en fait il a déjà une montée juste après sa propulsion. Ce qui veut dire qu'après sa propulsion, il n'a plus de force également pour être entraîné jusqu'à la fin du parcours. Donc ici on est plus sur de la vulgarisation de la technique, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros à cause du froid, le train peut perdre de la vitesse et du coup faire un rollback. Un rollback c'est quand le train d'un coaster ne finit pas le parcours parce qu'il a plus assez de vitesse. L'un des facteurs qui peut entraîner ces pertes de vitesse, ça va être la graisse que tu vas avoir dans les roues. Tu vois là c'est une petite roue et à l'intérieur tu vas avoir un roulement comme des rollers et dans les roulements on met de la graisse pour j'imagine fluidifier le roulement tout simplement. Et avec le froid ça peut figer on va dire cette graisse et si cette graisse est moins on va dire liquide, et bien du coup la roue va quand même tourner beaucoup moins vite. Au final c'est un petit peu comme le corps humain. Tu sors de chez toi, il fait froid, tes genoux, tu sens quand tu marches, c'est un petit peu compliqué. Et une fois que tu as chauffé un peu tes genoux, ça va beaucoup mieux. Pour que tu te rendes bien compte de ce que fait le froid sur un coaster, je vais te donner un exemple avec Goudurix sur lequel j'ai travaillé au Noël Gaulois 2010. En été, on pouvait tourner à 45 secondes le tour. Donc à partir du moment où le train quitte la chaîne et au moment où tu arrives dans la première station de freinage, quand c'était l'été que le train était bien rempli et qu'il était bien chaud, en fin de journée on pouvait faire 45 secondes. Et bien l'hiver, malgré qu'on avait un train bien rempli, j'ai vu des fois des tours à 52 secondes. Tu as quand même 7 secondes de plus que pendant l'été. Donc tu te doutes bien que s'il fait 7 secondes de moins, c'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de vitesse. Et s'il perd trop de vitesse, il n'atteindra pas cette fameuse station de freinage. Et s'il ne l'atteint pas, il repart en arrière. Ça serait dommage de retourner en arrière et d'aller se coincer dans le tire-bouchon la tête à l'envers. Alors tu vas avoir quand même des méthodes qui vont te permettre de pallier ce froid, mais ça fait pas de miracle. Premier exemple, tu peux mettre des radiants sous la gare. Admettons, on va rester sur Goudurix. Sous la gare, tu mets des radiants, ce qui fait que quand le train est en gare, eh bien les roulements, les roues, tout ça, chauffe un petit peu. Mais forcément, ça consomme pas mal d'électricité. Il y a une autre technique aussi, c'est de changer les roues.
Donc la majorité du temps, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais les roues sont en polyuréthane. C'est une sorte de plastique en gros. Et du coup, c'est plutôt une matière, on va dire, qui est un petit peu molle, on va dire, un peu plus molle que d'autres roues. Et elle a cette couleur un petit peu marron. Tu as des roues qui peuvent permettre de faire gagner quelques secondes au train, c'est les roues en nylon, qui du coup sont un peu plus dures d'après ce qu'on m'a expliqué. Elles sont blanches et le fait qu'elles soient plus dures et la matière, si j'ai bien compris, en gros il y a moins de frottement sur le rail, ce qui fait que le train est plus facilement entraîné. On a le cas au parc Astérix sur Osiris l'hiver. Tu t'es peut-être dit, il fait un bruit différent par rapport à l'été. En fait, c'est parce qu'ils mettent des roues en nylon. Ça fait un bruit différent, ce qui prouve bien que la matière a quand même un impact sur le frottement sur le rail. Et pour que tu te rendes compte aussi du fait que les roues en nylon peuvent donner quelques km/h en plus, c'est que si ils exploitent Osiris l'été, ça peut créer des survitesses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nylon l'été sur Osiris, car en fait avec des survitesses, le train peut arriver très vite dans les freins et ça les abîme beaucoup plus vite. Il y a aussi une autre technique, bon là ça va concerner seulement les petites journées. Si t'as pas grand monde sur le parc, il y a la possibilité de tourner à un seul train au lieu de deux. En fait le fait que tu vas avoir deux trains, forcément ça va augmenter le débit. Et si t'as pas grand monde, le débit peut être tellement bon que en fait tu te retrouves avec pas assez de personnes pour compléter tout le train. Et si le train n'est pas complet en hiver, c'est un petit peu déconseillé d'envoyer le train. Car en fait, plus tu vas avoir de poids, plus le train va prendre de la vitesse dans la descente. Je suis passé à la verticale quelques instants car j'avais besoin de te montrer la hauteur. J'ai peut-être un exemple qui va te montrer pourquoi un train qui est rempli, il va un peu plus vite grâce à la force qu'il a qu'un train qui est moins rempli. Donc j'ai avec moi l'ami Basile, une peluche balle de baseball de chez Jellycat et une vraie balle de baseball. Il y a quand même un écart de poids, c'est pas énorme, je sais pas si ça va marcher, mais on verra. J'ai mis des coussins quand même, on va éviter d'avoir des problèmes avec les voisins. Et normalement, je vais te mettre au ralenti, mais il y en a un qui va arriver un petit peu plus rapidement que l'autre. Bon, je crois que la lumière, elle a plus envie de travailler, elle n'est pas d'accord avec mon avis. Mais bon, faut que tu te dises que c'est des descentes de 30 mètres, donc forcément, il y a plus le temps de prendre de la force. Là, il n'y a que, on va dire, 2 mètres. Alors, je sais pas si tu vois bien les deux. Bon, j'ai mis un autre éclairage, j'espère que tu vas bien voir. On essaye. Bon, je sais pas si c'est concluant. On va essayer qu'une autre balle. Là, j'ai ma boule de Noël qui est du polystyrène. Je pense que ça va peut-être être un peu plus flagrant là. Je pense que ça s'est un petit peu plus vu. Bon, en vrai, j'ai un medicine ball, mais je pense que la voisine, elle va pas être d'accord. Bon, ça se voit que j'ai grandi avec C'est pas sorcière. Du coup, plus ton train va être rempli, plus il va y avoir de poids, moins il y a de chances qu'il perde de la vitesse. C'est pas pour rien que les membres de la maintenance, le matin, quand ils font tourner un train, ils mettent des mannequins avec de l'eau. Tu as peut-être vu ça. Bon, autant l'été, je pense qu'ils n'ont pas trop besoin de le faire, mais pendant les périodes où il fait un peu plus froid, là, ils n'ont pas trop le choix de mettre du poids pour chauffer bien le train avant que les visiteurs arrivent. Et aussi, il y a une conséquence de tourner à un train, c'est que tu vas avoir moins d'arrêts. En fait, le train, il va de la gare et il revient à la gare. Donc en plus, il y a des radians, c'est-à-dire qu'il va direct aller sous les radians. Tandis que s'il s'arrête sur une station de freinage pendant que les gens montent dans la gare, eh bien du coup, tu comprends que les trains vont plus facilement stagner et se refroidir. Mais la meilleure solution, mais c'est la plus chère, c'est de faire des attractions en intérieur à l'image de Disneyland Paris. C'est l'un des seuls parcs qui ouvre l'hiver. Avec Efteling par exemple, eh bien ils ont pas mal d'attractions couvertes, ce qui leur permet du coup d'exploiter les attractions même quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent. Ce qui nous mène à notre prochain point, les infrastructures. Si tu as des attractions en intérieur, je pense que la moindre des choses, c'est de chauffer un minimum le bâtiment. Et ça en va de soi que ça va être pareil pour tes boutiques ou tes restaurants. Si tu ouvres ton parc à Noël ou en hiver et que les restaurants ne sont pas chauffés ainsi que les boutiques, je suis pas certain que tu aies beaucoup de clients. Par conséquent, il va falloir équiper ces derniers d'installations de chauffage. Donc jusqu'à Halloween, je pense que ça peut encore passer. Moi personnellement, le chauffage, je l'allume pas encore. Mais à partir de Noël, tu peux pas accueillir des gens comme ça. Pour accueillir aussi tes visiteurs par temps froid, je pense que tu dois aussi ajouter des éléments pour accueillir ton public dans un endroit assez chaud.
Je pense par exemple à des endroits conviviaux hein, comme le repère des lutins au parc Astérix, ou encore là j'ai vu que Walibi Belgium avait mis un restaurant juste pour Noël où tu peux manger de la fondue. Ou encore Bellward, hein, ça je te l'ai montré, ils ont mis toute une tente bien chauffée où tu peux manger à l'intérieur, tu peux juste t'asseoir et les enfants peuvent jouer. Et après, pareil, pour ouvrir à Noël, hein, tu mets des infrastructures qui coûtent quand même de l'argent, des patinoires, ou encore tout simplement, hein, tu fais des spectacles spéciaux. Et ça, c'est pareil, ça coûte de l'argent. Ouvrir aussi l'hiver, donc de Noël jusqu'au mois de mars, on va dire, eh bien, ça implique que les visiteurs vont quitter le parc quand il fait nuit. Au mois de décembre, par exemple, tu sais que vers 17h, 17h30, ça y est, il commence à faire sombre. Donc, il va bien falloir que tu aies des éclairages pour que les visiteurs ne marchent pas dans le noir. Et ça, c'est pareil, hein, c'est un investissement à faire. Et je pense que c'est pas pour rien que beaucoup de parcs s'arrêtent à Halloween. Je vais te donner un exemple, et ça je trouve que c'est très malin de leur part. C'est Winoland qui ouvre pendant leur période d'Halloween. Ils n'ont pas le budget pour avoir des éclairages. Et bien en fait ce qu'ils font, c'est que la première semaine, le parc ouvre jusqu'à 18h et après le changement d'heure, ça tombe généralement à la deuxième semaine des vacances, et bien ils ferment à 17h. Et du coup, forcément, 17h, c'est quand même moins cool que 18h. Je pense que c'est pour ça que les parcs n'ouvrent pas aussi à Noël. Si c'est pour fermer à 17h ou à 16h30 ou 16h, c'est pas très intéressant. Et comme on est dans les éclairages, si tu ouvres à Noël, hein, le but c'est quand même d'avoir de la déco, d'avoir des illuminations, ce qui nous mène au point suivant. Si tu ouvres ton parc d'attractions à Noël, je pense que tu es un petit peu obligé de mettre de la décoration. Hein, si c'est pour qu'il y a 2-3 bricoles à l'entrée et qu'après il n'y a plus rien, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Autant pour Halloween, en termes de décoration, je pense que tu peux te permettre d'être, on va dire, approximatif. Comme c'est un univers, on va dire, un peu morbide, un peu bizarre, si tu as des choses qui sont pas très propres, pas très calées, pas très carrées, je pense que ça passe. Je vais te donner un exemple encore de Winoland, hein. Tu peux facilement faire des choses avec de la récupération. Ils ont pris un vieux réfrigérateur, ils l'ont un peu cabossé, ils l'ont un peu taché, ils ont mis du sang. T'achètes quelques faux morceaux de viande et ça y est, tu as un décor qui fait clairement le travail et qui rend super bien. Que pour Noël, je pense qu'il faut quand même que ça soit un peu plus structuré, que ça soit bien pensé et ça coûte du coup beaucoup plus cher. Donc ce qui est évident, c'est que le prix de la déco coûte un certain prix, hein. Mais avant ça, il faut la penser. Il faut aussi après que tu l'aies acheté, il faut l'installer, il faut la ranger et quelque chose qu'on oublie souvent, mais il faut la stocker et tout ça coûte de l'argent aussi. Et de la place. Et la place, tu préfères la privilégier pour l'espace de ton parc. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, quand tu ouvres pour Noël, il faut forcément des guirlandes électriques, que ça soit joli la nuit. Donc déjà, ça coûte cher, ça consomme de l'électricité. Il faut pareil des gens qui les installent, des personnes qui les rangent. Mais en plus de tout ça, il va falloir câbler, il va falloir avoir des prises que tu vas installer un peu partout dans ton parc et aussi en électricité. Pour que tout ça fonctionne, il faut que tu aies quand même une certaine puissance, quand même un appareil qui te permet de pouvoir faire tourner tout ça en même temps sans que tout pète. Et ça c'est pareil, ça coûte beaucoup d'argent. Et une fois que tu as tout ça, eh bien, il va falloir exploiter le parc avec des visiteurs. Donc s'il fait froid, s'il neige, eh bien il va falloir saler, il va falloir déneiger, il va falloir gratter tout ça. Donc forcément, déjà il faut du matériel, il va falloir aussi le personnel, ce qui veut dire qu'il va falloir faire venir un bon nombre de personnes bien avant l'ouverture aux visiteurs. Donc tout ça bien entendu coûte de l'argent. Comme on est à parler des employés, eh bien va falloir quand même les réchauffer, ces pauvres employés, donc potentiellement leur donner des doudounes plus chaudes. Les cabines de pilotage, va falloir les chauffer. Et puis même en termes d'exploitation, forcément quand il fait froid, on est des êtres humains, les opérateurs, ils vont aller beaucoup moins vite que quand il fait chaud. Forcément ça va jouer sur le rendement. Et ça forcément, s'il y a du monde sur le parc, ça peut augmenter les temps d'attente. Avant de conclure, il y a quand même un gros point positif à fermer l'hiver. C'est le fait que les parcs aient la possibilité de pouvoir, on va dire, remettre à neuf leur parc avant la réouverture.
Parce que pendant que le parc est fermé, les parcs en général ont tendance à faire un coup de propre. Un coup de peinture par-ci, réparer une petite barrière par-là, ajouter pourquoi pas des nouvelles décorations, des nouvelles infrastructures. Et il y a aussi un gros point positif pour les attractions, c'est de faire une grosse maintenance. Les attractions sont vérifiées chaque jour, le soir, le matin, mais il faut des fois désosser toute cette attraction, hein, démonter le train, vérifier tout ça. Et ça, généralement, les parcs le font l'hiver. Ils ont à peu près entre 3 et 5 mois pour le faire. Et bah du coup, c'est quand même plus simple de faire ça parc fermé que parc ouvert. Quand le parc est ouvert, hein, c'est possible. On a l'exemple à Disney ou Efteling, mais on va avoir des attractions, ce qu'on appelle en réhabilitation. Ce qui fait que quand tu vas à Disney, tu n'auras jamais ou presque jamais 100% des attractions. Il y en aura forcément une ou deux en réhabilitation. Bon, je pense avoir fait le tour des choses qui, je pense, sont des raisons qui font que les parcs d'attractions n'ouvrent pas à Noël ou encore en hiver. Si tu vois des choses auxquelles j'ai pas pensé, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, je pense que ça peut intéresser des personnes. Pour conclure, en gros, ouvrir à Noël ou en hiver, c'est peut-être plus d'investissement que l'été par rapport au monde que tu vas avoir. Ce qui fait que beaucoup de parcs ne veulent pas risquer de mettre de l'argent dans les infrastructures, dans les décors et compagnie pour à l'arrivée tourner avec un parc quasiment vide. D'autant plus que les parcs sont pas dépendants de la météo et que cette fameuse météo peut avoir un impact négatif sur la note qu'ils vont te donner. Et un visiteur qui a passé une mauvaise journée, forcément ne reviendra pas et va en parler à plus de personnes que s'il était satisfait. Je crois que c'est une histoire qu'une personne non satisfaite en parle à 10 personnes, qu'une personne satisfaite en parle à 3 personnes. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et quel sujet comme ça t'aimerais que je traite là durant l'hiver en vidéo comme ça à la maison. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!